En ce moment, tout le monde parle d'une série Netflix qui fait beaucoup de buzz, qui est inspirée d'un animé très célèbre. Je parle bien sûr de One Piece. One Piece Pirate Warrior 4, ce jeu qui mélange l'univers de One Piece et le gameplay de Dynasty Warrior. Du coup, la promesse est extrêmement simple, tabasser des centaines d'ennemis avec Luffy et compagnie, toute la clique, Zoro, Sanji, etc. en mode ultra baston, ultra bourrin. Mais est-ce que ça marche vraiment ou est-ce qu'on est juste sur un répétitif de plus des Warriors? Vous connaissez les Warriors depuis, surtout si vous êtes abonné à ma chaîne. Le concept du Mosu version One Piece. Si tu connais les jeux Warriors, tu sais déjà à quoi t'attendre. T'arrives sur une map, t'affrontes littéralement des centaines d'ennemis en même temps, du combat de masse, du spectacle, clairement très satisfaisant. Le gameplay est fun, dynamique. Le problème, c'est qu'il est répétitif. Mais ça, vous le savez si vous connaissez ce qu'on appelle les Mosu, justement, qui est ce style de jeu qu'on voit à l'écran. Le gameplay est très simple, attaque rapide, puissante, combo, compétences spéciales, et tu enchaînes tout ça pour nettoyer vague après vague d'ennemis. Honnêtement, les sensations sont plus que bonnes, chaque personnage a son style, les attaques sont spectaculaires, et voir Luffy qui détruit tout sur son passage, ça fait toujours plaisir. Mais le problème arrive super vite. Répétitif, très répétitif, tu fais souvent les mêmes actions, encore et encore, et si tu t'accroches pas au gameplay, tu vas très vite décrocher. Les personnages et les pouvoirs sont le gros point fort du jeu. En même temps, vous me direz, vu le roster de One Piece, il y avait de quoi faire. Il y a énormément de personnages jouables. Chacun a sa propre capacité. Les pouvoirs des fruits du démon sont extrêmement bien représentés et ça donne des combats visuellement impressionnants. Et j'aime beaucoup en plus les Warriors, que ce soit ceux de l'attaque des titans, que je trouve pas complètement raté, surtout le 2 version finale sur Switch, je peux que vous le recommander, ou les Dynasty Warriors à l'ancienne, j'ai fait le test du Empire par exemple, Dynasty Warrior 4 Empire, excellent sur PS2, pour moi encore bon aujourd'hui, et même le 5 par exemple, Extreme Legend. Un peu moins intéressant parce que j'aime bien le Dynasty Warrior Empire où on a des cartes qui permettent d'attaquer différentes factions. On a aussi ce petit côté stratégie vu du dessus que je trouve très sympathique. Bon, pour retourner sur One Piece, le jeu reprend plusieurs actes de l'animé. L'histoire est fidèle mais inégale. On pourrait aussi ce qu'on pourrait dire de la série Netflix. Le jeu reprend ses arcs de l'animé, mais pas du tout. Certains ont été raccourcis ou modifiés. Il y a même une fin alternative, ce qui peut être très intéressant ou très frustrant selon ton point de vue. Si tu es un fan, tu risques fortement d'apprécier. Si tu connais pas du tout, c'est peut-être pas la meilleure façon d'apprécier l'histoire. Visuellement, le jeu est réussi, style animé très respecté, les graphismes et la mise en scène sont sympas, les effets visuels très impressionnants, les combats lisibles malgré le chaos d'un Warrior, ce qu'on peut attendre, c'est coloré, c'est dynamique. Bref, ça fait le job. Techniquement, le jeu tourne globalement bien, même avec beaucoup d'ennemis à l'écran, quelques baisses de framerate, mais vraiment rien de dramatique, le jeu tourne très bien. Mais clairement, il a ses limites. Entre le gameplay répétitif, les missions peuvent varier, l'histoire incomplète, l'IA basique à souhait, et surtout cette boucle de gameplay qui peut lasser. En vrai, One Piece Pirate Warrior 4, c'est un jeu fun, mais pas pour tout le monde. Très satisfaisant à jouer, beaucoup de personnages, un gros respect de l'univers, mais aussi malheureusement répétitif, manque de variété et un contenu narratif inégal. Alors est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça le vaut largement si tu es fan de One Piece. Oui, ça le vaut aussi si tu aimes les jeux bourrins. Mais si tu cherches un jeu profond, varié, c'est pas forcément le bon choix. Au final, c'est un excellent défouloir, mais c'est pas un grand jeu. Toi, est-ce que tu l'as aimé ou est-ce que tu l'as lâché au bout de 2 heures? N'hésite pas à m'en parler en commentaire, à me dire est-ce que tu as préféré un autre épisode et à mettre le prochain test que tu veux en commentaire. Si le jeu n'a pas été fait sur la chaîne, c'est encore mieux, ça commence à être compliqué, on en a fait beaucoup.